Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir les énergies de la semaine du 5 au 11 juillet. Alors, nous avons le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, le monde d'en haut, c'est les anges, le divin, les êtres lumineux, l'invisible, les énergies supérieures. Alors, ce monde d'en haut nous appelle à nous réaliser, à nous accomplir pleinement, à ne pas nous contenter d'une version légèrement améliorée de nous-mêmes. Un destin plus élevé nous attend. On est invité cette semaine à se dépasser, à ne pas rester sur nos acquis, à ne pas s'endormir sur nos lauriers. Alors, on peut s'améliorer de différentes façons, avoir une meilleure image de soi, porter un regard bienveillant sur les autres, développer un comportement altruiste, s'enrichir, se cultiver, apprendre de nouvelles choses, exprimer ses passions, sa créativité, etc. Le monde d'en bas, lui, il détient les trésors de l'humanité, l'inconscient collectif. Alors pour chacun, c'est une grotte sombre où on peut trouver les cadeaux et leçons du passé, mais ce sont aussi nos ténèbres, les traits de nos personnalités que l'on renie. Ce sont nos démons que l'on y abandonne. Mais on a ce pouvoir de les transformer en une meilleure énergie. Alors c'est donc un potentiel qui dort. Donc le monde d'en bas nous invite à déterrer ces trésors cachés, à ne plus nous faire petits dans l'espoir de nous faire aimer ou accepter des autres. On doit se révéler, montrer de quoi on est capable. Ce sont même des capacités ou un potentiel dont on n'avait même pas conscience. On nous invite à renouer avec cette part enfouie, à la transformer, à nous dépasser, à accepter notre passé, même s'il était douloureux, car il fait partie de nous, et il peut nous apporter une meilleure compréhension pour notre cheminement. Alors dans le monde d'en bas, on dispose aussi de ce que nos ancêtres nous ont légué, des dons, des capacités, des souvenirs marquants et empreints de courage. Tout ceci nous servira pour notre révélation, dans notre quête vers le dépassement de soi. Alors avec ces deux mondes, on a des énergies bien équilibrées cette semaine, des énergies qui se complètent pour nous permettre de nous accomplir. Donc pour la suite, j'ai fait 3 propositions, la 1, la 2, la 3, et je vais vous laisser faire votre choix. On commence avec le choix numéro 1. Nous avons le chagrin, le serment et le carrefour. Alors, le chagrin, il vient rajouter que chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau. Rien n'est jamais vraiment perdu. Dans le temps que nous passons sur Terre, profitons-en pour approfondir, améliorer la qualité de nos relations avec la famille, les amis, avec ceux que nous aimons et avec ceux qui nous entourent aussi dans ce monde, puisque nous sommes tous reliés pour ne former qu'un tout. Donc chacun a son rôle à jouer. Le jeu se poursuit encore et encore. Rien ne se perd, tout se transforme, tout comme le chagrin se transformera en le plus grand des bonheurs. Alors, le carrefour ici vous montre que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, accomplir votre destinée, vous lancer dans l'aventure. Et le serment est là pour vous rappeler qu'une promesse, qu'un engagement est un lien sacré qui vous unit. Tâchez d'honorer vos promesses, de tenir votre parole, de ne pas promettre à la légère, de respecter les choix pris, d'aller jusqu'au bout des choses. Alors il faut saisir l'importance de l'engagement, ce que cela représente pour l'autre à qui l'on a promis, et pour soi-même aussi, pour l'honneur, pour l'amour-propre. Le choix numéro 2, connexion à la terre, envoûté par les elfes et évolution. Alors, connexion à la terre vous invite à vous ressourcer dans la nature pour alléger votre esprit, pour sentir la terre vous soutenir sous vos pieds, pour ressentir les bienfaits d'une promenade, du contact avec la nature. Alors, certains ont pu d'ailleurs ressentir ce manque pendant la période de confinement et se rendre compte des bienfaits que la nature peut nous apporter étant notre milieu originel. Ici, on précise que les ennuis vont s'envoler, que l'on va connaître des opportunités, que l'on va s'ouvrir à la vie, à une nouvelle perspective. Avec envoûté par les elfes, ça ajoute que vous allez découvrir que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez, que vous allez être guidé par des signes, des synchronicités, peut-être même que vous allez perdre l'équilibre face à cette merveilleuse découverte. Donc tenez le cap vers votre objectif.
Et la carte évolution, elle confirme que vous êtes en marche vers votre destinée, que vous vous épanouissez, vous évoluez, vous recevez de la reconnaissance, une distinction. Il y a du mouvement, votre vie s'améliore, vous faites des progrès, vous obtenez des avantages. Donc ne perdez pas pied, restez sur votre lancée et faites attention que certains ne viennent pas vous détourner de vos objectifs. Le choix numéro 3, union sacrée, la rêveuse et enfermement. Alors, union sacrée, vous allez rencontrer l'amour. Une histoire d'amitié peut évoluer en histoire d'amour, mais aussi en quelque chose de plus spirituel. Ça peut être la rencontre avec une âme sœur, par exemple. Alors, des liens d'amour déjà existants vont se renforcer et vous ferez de cet amour une priorité. Donc, c'est le moment pour vous d'être heureux en partageant des sentiments forts. Avec la rêveuse, vous allez développer des capacités, des dons de voyance, des visions, une perspicacité. Vous allez pouvoir distinguer et interpréter des signes, développer une forte intuition, découvrir ce que cache une personne en observant attentivement ses réactions, les traits de son visage, ses expressions. Vous allez améliorer aussi votre environnement pour que les choses que vous voyez correspondent à votre personnalité, à votre état d'esprit. Alors ça peut concerner les couleurs de votre intérieur, la déco, mais aussi votre look, votre apparence. Et la carte enfermement ici peut faire une petite mise en garde. Elle vous indique de faire attention à ne pas vous déconnecter de la réalité, surtout quand on développe des visions, à ne pas tomber dans l'illusion, dans l'imaginaire, à ne pas tomber dans l'excès. Donc il faut rester ancré et garder son esprit critique et du bon sens. Et en amour, à ne pas s'enfermer dans une bulle, même si vous vivez une belle histoire d'amour ou une histoire fusionnelle. Autour de vous, il y a des personnes, des amis, de la famille qui comptent aussi. Voilà pour les tirages de la semaine. J'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils pourront vous aider. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.